I always say that to sleep and wake up is not something that you should take lightly. Et je dis toujours que dormir et se réveiller n'est pas quelque chose que tu dois prendre à la légère. Because God is keeping you alive for a purpose. Parce que Dieu te garde encore en vie pour un but. That is the reason why He has brought you in His presence again. Et c'est la raison pour laquelle il t'a amené dans sa présence une fois de plus. I want you and I to pray. J'aimerais qu'on puisse prier, toi et moi. Father, we commit this service into your hands. Père, nous recommandons ce service entre tes saintes mains. I pray that you will speak to us. Je prie pour que tu puisses nous parler. And Spirit of God, I pray that you will teach us the mind of God. Esprit de Dieu, je prie pour que tu puisses nous enseigner la pensée de Dieu. Speak to us concerning this month. Parle-nous concernant ce mois. Speak to us concerning our lives. Parle-nous concernant nos vies. And may the name of Jesus be glorified in our midst. Et que le nom de Jésus soit glorifié au milieu de nous. I pray against every influence of darkness. Et je prie contre toute influence de ténèbres. I bind it in the name of Jesus. Je le ligote et je le lie au nom de Jésus. I render it powerless. Je le rends sans puissance. And may the name of Jesus be glorified. Et que le nom de Jésus soit glorifié. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Beloved in the Lord, this is a wonderful day for us. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est un jour merveilleux pour nous. Because God has given us a new month. Parce que Dieu nous a donné un nouveau mois. And I know that we are all coming from the month of new beginning. Et je sais que nous venons tous du mois des nouveaux commencements. God has done awesome things in our midst. Dieu a fait des choses merveilleuses au milieu de nous. And I'm still waiting for testimonies. Et je suis toujours en train d'attendre les témoignages. Because I know that God cannot say a word and the word cannot return to God unless it produces result. Parce que je sais que Dieu ne peut pas dire un mot, il ne peut pas dire une chose et que cette parole puisse retourner sans produire des résultats. I know that God has visited you in a very special manner. Et je sais que Dieu t'a visité dans une manière très spéciale. So we will be collecting testimonies. Alors nous allons récolter les témoignages so that we can acknowledge the presence of God in our midst. Pour que nous puissions reconnaître la présence de Dieu au milieu de nous. Because it's not by power. It's not by power. Parce que ce n'est pas par la puissance. It's not by might. Ce n'est pas par ta force. You are what you are today because of the help of the Spirit of God. Et tu es ce que tu es aujourd'hui grâce à l'aide de l'Esprit de Dieu. So we will be collecting testimonies. Alors nous allons récolter les témoignages. We will explain to you how to send your testimonies. Nous allons vous expliquer comment nous envoyer vos témoignages so that we can glorify God with our testimonies, pour que nous puissions glorifier Dieu avec nos témoignages. And God will continue doing what He is doing in your life. Et Dieu va continuer de faire ce qu'il est déjà en train de faire dans ta vie. Today, it's our first Sunday. Et aujourd'hui, c'est notre premier dimanche. We all want to know the mind of God concerning this month. Et nous voulons tous connaître la pensée de Dieu pour ce mois. Alright, I'm going to take you to the Bible first of all. Je vais te conduire dans la parole de Dieu, dans la Bible, premièrement. I want you to open your Bible in the book of Matthew chapter 16 verse 28.
J'aimerais que tu puisses ouvrir ta Bible dans le livre de Matthieu, chapitre 16, verset 28. All right. The Bible says, "Truly I tell you, some who are standing here will not taste death before they see the Son of Man coming in his kingdom." Matthieu chapitre 16, verset 28, la Bible dit ceci: « Je vous l'ai dit en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point, qu'ils n'aient vu le Fils de l'homme venir dans son règne. » Glory to God Almighty. Gloire à Dieu Tout-Puissant. Beloved in the Lord, this is the month of victory. Bien-aimés dans le Seigneur, ceci est le mois de victoire. And welcome to the month of victories. Et bienvenue au mois des victoires. And when I am speaking about victories, I am speaking about every challenges that you're facing, every trial that you're facing. This is the month that God has decided to give you victory. Et lorsque je parle de la victoire, je parle du mois des victoires, je parle des défis que tu rencontres, je parle des combats que tu es en train de rencontrer. Et ce mois, pendant ce mois, Dieu va te donner la victoire. It doesn't matter what kind of fight you are going through. Peu importe la bataille que tu es en train de passer, it doesn't matter what kind of trials that you're going through. Peu importe les épreuves que tu es en train de passer. I don't know the situation that you're experiencing right now. Je ne sais pas quelle est la situation que tu es en train de passer en ce moment précis. But this month of August is our month of victories. Mais ce mois d'août est notre mois des victoires. God will give you victory over your situation. Dieu va te donner la victoire sur ta situation. God will give you victory in your battle. Dieu va te donner la victoire dans ta bataille. God will fight for you. Dieu va combattre pour toi. Because this is the month of victories. Parce que c'est le mois des victoires. But let me tell you something very important. Mais laisse-moi te dire quelque chose de très important. We have just read the Bible in the book of Matthew chapter 16 verse 28. Nous avons lu la parole de Dieu dans le livre de Matthieu chapitre 16 verset 28. The Bible says that many people of our generations will not die. La Bible dit que plusieurs personnes de notre génération ne mourront point before they can see the return of the Son of Man, avant qu'ils puissent voir le retour du Fils de l'homme. Meaning that as a child of God, cela signifie qu'en tant qu'un enfant de Dieu, the first fight that you have in your life is to see the coming of the Messiah. La première bataille que tu as dans ta vie, c'est de voir le retour du Christ. It is very important for you as a child of God to know that Jesus Christ is coming back. C'est très important pour tout enfant de Dieu de savoir que le Seigneur Jésus est en train de revenir. And you have to prepare yourself for the coming of the Lord Jesus. Et tu dois te préparer pour le retour du Seigneur Jésus-Christ. Many Christians are forgetting about this. Plusieurs chrétiens sont en train d'oublier à propos de ce que je vous dis maintenant. Christ is coming back and we have all to prepare for the coming of the Lord. Le Christ est en train de revenir et nous devons tous nous préparer à la rencontre du Seigneur. So in our daily Christian life, one of the fights that we have is to prepare ourselves to see the Lord when He's going to come back. Alors en tant que chrétien, l'une des batailles, l'un des combats que nous avons,
c'est de nous préparer à la rencontre du Christ. And it is very challenging. Et il y a beaucoup de défis in this preparation, dans cette préparation. Many have backslided. Plusieurs personnes ont perdu leur foi, ils sont rentrés en arrière. They've lost their faith. Ils ont perdu leur foi. They have backslided. Ils sont rentrés en arrière. But you've got to know that when you see such things, you should not be concerned. Mais tu dois savoir une chose, que lorsque tu vois ces choses, cela ne doit pas te préoccuper. Because the devil will not allow you to see the Christ. Parce que le diable ne te permettra pas de voir le Christ. So it is a fight. Alors c'est une bataille. It is a serious fight. C'est un combat. So as a child of God, you always have to pray that when the Christ comes back, that you see the Christ. Alors en tant qu'un enfant de Dieu, tu dois prier que lorsque le Christ va revenir, que tu puisses lui rencontrer. It is very, very important. And this is our first victory that the Lord is giving us. Et c'est notre première victoire que le Seigneur est en train de nous donner. To see Him when He comes back. De le voir, de le rencontrer quand il va revenir. The question that I am going to ask someone today is that when Christ Jesus comes back, are you going to see Him? Et la question que je vais poser à quelqu'un est de savoir, lorsque le Christ Jésus va revenir, seras-tu capable de lui rencontrer? And I want you to open your Bible in the book of 2 Timothy, chapter 4, verse 7 to 8. J'aimerais que tu puisses ouvrir ta Bible, le livre de 2 Timothée, chapitre 4, versets 7 à 8. 2 Timothy, chapter 4, 7 to 8. 2 Timothée, chapitre 4, versets 7 à 8. The Bible says, I have fought the good fight. I have finished the race. I have kept the faith. Now there is in store for me the crown of righteousness, which the Lord, the righteous judge, will award to me on that day between brackets, the day of the coming of the Messiah, and not only to me, but also to all who have longed for His appearing. 2 Timothée chapitre 4 verset 7 à 8, la Bible dit ceci: J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me le donnera dans ce jour-là. Ce jour-là, entre parenthèses, c'est le jour du retour du Christ. Et non seulement moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. So the Apostle Paul says that I have fought the good fight. L'apôtre Paul dit ici que j'ai combattu le bon combat. I have achieved and finished the race. J'ai achevé, j'ai fini ma course. It is very important to know that as a child of God, your life on earth is like a race. C'est très important de savoir en tant qu'un enfant de Dieu que ta vie sur la terre est comme une course. Every challenge that you are facing, every reality that you are facing is bringing you into the scenario. Et tous les défis que tu es en train de rencontrer, tous les scénarios que tu es en train de voir dans ta vie, te met dans cette course. So you are in the scenario. Alors tu es dans cette scénario. You are in a race. Tu es dans une course. And you have to fight the good fight. Et tu dois combattre le bon combat. The fight that you are fighting for is not for you to be blessed on earth. Et le combat que tu es en train de combattre
Ce n'est pas seulement pour que tu puisses être béni sur la terre, but it is for you to reach the end of the race. Mais c'est aussi pour que tu puisses atteindre la fin de la course. And the end of the race is to meet the Lord Jesus. Et la fin de la course, c'est de rencontrer le Seigneur Jésus. It is very important. C'est très important. And this is the victory we have in the Lord Jesus. Et c'est la victoire que nous avons reçue dans le Seigneur. Every child of God has received the Lord Jesus with a purpose. Chaque enfant de Dieu a reçu le Seigneur Jésus avec un but. And the purpose, the ultimate purpose is to meet the Lord Jesus when he comes back. Et le but ultime est de rencontrer le Seigneur Jésus lorsqu'il va revenir. Will you be ready when the Lord Jesus comes back? Est-ce que tu seras prêt lorsque le Seigneur Jésus va retourner? Will you be qualified to see him? Seras-tu qualifié de rencontrer le Christ? Fight the good fight. Combat le bon combat. And finish the race. Et termine cette course. And that is the victory we have in Christ. Et c'est la victoire que nous avons en Christ. Open your Bible in the book of John chapter 16, verse 33. Tu vas ouvrir ta Bible dans le livre de Jean chapitre 16, verset 33. The Bible says, I have told you these things so that in me you may have peace. In this world you will have trouble, but take heart, I have overcome the world. Jean chapitre 16, verset 33, la Bible dit ceci. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Glory to God Almighty. Gloire à Dieu Tout-Puissant. You will have trouble in this world. Vous aurez des tribulations dans ce monde. But I have overcome the world. Mais j'ai vaincu le monde. I would like to speak to somebody right now who is going through very difficult situations. J'aimerais parler à quelqu'un maintenant qui passe dans des moments très difficiles. You are going through very difficult situation. Tu passes par des moments difficiles. In your life, there is only challenges. Dans ta vie, il n'y a que des défis. In your life, there is many fights standing before you. Dans ta vie, il y a beaucoup de combats qui se présentent devant toi. You are asking yourself, but I am praying, but I'm not getting the result. Tu te poses la question, je suis en train de prier, mais je n'ai pas de résultat. I am always going to church, I am paying my tithe. Je vais toujours à l'église, je paye ma dîme. But what is happening in my life? Can just God give me victory over this problem? Mais qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Est-ce que Dieu peut me donner la victoire dans cette situation? Beloved in the Lord, this is the month of victory. Bien-aimés dans le Seigneur, ce mois est le mois de victoire. And God is going to give you victory. Et Dieu va te donner la victoire. So, the Lord Jesus says, fear not. Et le Seigneur Jésus dit, ne crains rien. Because I have overcome the world. Parce que j'ai vaincu le monde. So nothing can challenge you. Alors rien ne peut te défier. What is the challenge that you are facing today? Quel est le défi que tu es en train de rencontrer aujourd'hui? What is the situation that is disturbing you today? Quelle est la situation qui est en train de te déranger aujourd'hui? Is it your marriage? Est-ce que c'est ton mariage? Is it your finances? Est-ce que c'est tes finances? Is it your business? Est-ce que c'est tes affaires? Is it your health? Est-ce que c'est ta santé? Is it your family situation? Est-ce que c'est la situation de ta famille? I want you to know something that the Lord Jesus told us that troubles will come in this world. J'aimerais te dire une chose, bien-aimé dans le Seigneur.
Le Seigneur Jésus lui-même nous a dit que les tribulations viendront certainement. Complicated situations will present themselves to you. Des situations compliquées vont se présenter dans ta vie. People might disappoint you. Des gens peuvent te décevoir. People can reject you. Les gens peuvent te rejeter. People can abandon you. Les gens peuvent t'abandonner. But he has overcome the world. Mais il a vaincu le monde. You can be living with a disease right now. Tu peux peut-être être en train de vivre avec une maladie en ce moment. Maybe there is sickness disturbing you. Peut-être qu'il y a une maladie qui te dérange. I don't know what is the fight that you are going through. Je ne sais pas quelle est la bataille, quel est le combat que tu es en train d'expérimenter. Maybe you are fighting for your deliverance. Peut-être que tu es en train de combattre pour ta délivrance. Maybe you are fighting for your family to be saved. Peut-être que tu es en train de combattre pour que ta famille soit sauvée. Maybe you are fighting for the right papers. Peut-être que tu es en train de combattre pour avoir des papiers là où tu vis. Maybe you are fighting for stability in life. You want to live the good life. Peut-être que tu es en train de combattre pour avoir la stabilité. Tu veux vivre une meilleure vie. Beloved in the Lord Jesus has overcome the world. Bien-aimé dans le Seigneur Jésus-Christ a vaincu le monde. He has overcome the world. Il a vaincu le monde. Glory to God Almighty. Gloire à Dieu Tout-Puissant. So if he has overcome the world, nothing can defeat you. Alors s'il a vaincu le monde, rien ne peut te vaincre. He has overcome everything. Il a vaincu toutes choses. Anything that can disturb you, he has overcome it. Tout ce qui peut te déranger, il a vaincu cela. Because he is a mighty warrior. Parce qu'il est un vaillant guerrier. And nothing can disturb you. Rien ne peut te déranger. Because he has given you that victory. Parce qu'il t'a donné cette victoire. I want you to open your Bible again. J'aimerais que tu puisses ouvrir ta Bible une fois de plus. Open your Bible in the book of 1 Corinthians, chapter 10, verse 13. Tu vas ouvrir ta Bible dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 10, verset 13. 1 Corinthians, chapter 10, verse 13. 1 Corinthiens, chapitre 10, verset 13. The Bible says, "There is no temptation taken you but such as men can bear. But God is faithful, who will not suffer you to be tempted above that you are able, but will with the temptation make also the way to escape, that you may be able to endure it." 1 Corinthiens chapitre 10 verset 13, la Bible dit ceci: « Aucune tentation ne vous est survenue qui ait été humaine, qui n'a été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. » Glory to God. This is beautiful. Gloire à Dieu. C'est très, très merveilleux de lire ce passage. Beloved, what is disturbing you? What do you consider as a difficult situation in your life? Bien-aimé dans le Seigneur, qu'est-ce qui est en train de te déranger? Qu'est-ce que tu considères dans ta vie comme étant une situation difficile? What is the temptation that you are going through? Quelle est cette tentation que tu es en train de passer? What is the challenge that is affecting your life currently? Quel est ce défi qui est en train d'affecter ta vie en ce moment précis?
The Bible says that surely temptation will come. La Bible dit que certainement la tentation viendra. So temptation here is not just when you say that the devil is tempting me. Alors la tentation ici, ce n'est pas seulement le fait de dire que le diable est en train de me tenter. Temptation can also represent realities that you are facing in your life that are very complicated. Et une tentation peut aussi représenter certaines réalités que tu es en train de rencontrer dans ta vie qui sont tellement compliquées. Temptation can also symbolize the fight that you are going through. Et la tentation peut aussi représenter le combat que tu es en train de passer. The fight that has presented itself in your life. Le combat qui se présente dans ta vie. It is a reality. C'est une réalité. And there is no temptation that God can bring in your life that you will not be able to carry. Et il n'y a pas une tentation que Dieu peut amener dans ta vie, qu'il peut présenter dans ta vie, que tu ne seras pas capable de transporter ou encore de porter. Just look at your life and begin to think about all the difficult situations that you are facing. Observe seulement ta vie et commence à revoir les situations difficiles que tu es en train de traverser. Just look at your family situation. Begin to examine the situation of your family. Observe bien la situation de ta famille et commence maintenant à revoir ce que vous êtes en train de traverser. But I want you to know that in the past, God was with you. Mais j'aimerais que tu puisses savoir que dans le passé, Dieu était avec toi. In the present, He is still with you. Et dans le présent, il est toujours avec toi. And He will continue being with you even in the days that are coming. Et il va continuer d'être avec toi même dans les jours à venir. So, there is no temptation. Alors il n'y a pas une tentation that you will not be able to carry, que tu ne seras pas capable de porter. So, God in His divine wisdom, alors Dieu dans sa sagesse divine, has provided already for you to be strong. Il a déjà planifié, il a déjà préparé que tu dois être fort. So even if the devil comes to knock at the door of your life, alors même si le diable vient frapper à la porte de ta vie, you will overcome. Tu vas vaincre. You will overcome the situation. Tu vas vaincre cette situation. Even if the situation looks very difficult, même si la situation peut paraître très difficile, but God has given you victory. Mais Dieu t'a donné la victoire. So He has given you victory in advance. Alors il t'a donné cette victoire en avance. He has made provision for the victory. Il a déjà prévu, il a préparé une provision de victoire. And that victory gives you the ability to overcome temptation. Et cette victoire te donne aussi la capacité de vaincre la tentation. Are you hearing me? Est-ce que tu es en train de m'écouter? This is very profound. Et ce que je te dis est très profond. You need spiritual eyes to be able to see what I am showing you. Tu as besoin des yeux spirituels pour que tu sois capable de voir ce que je t'enseigne. And you need spiritual ears so that you can be able to listen to what the Lord is speaking to you about. Et tu as besoin des oreilles spirituelles pour que tu sois capable de comprendre ce que le Seigneur veut que tu puisses écouter. So there is no temptation that you cannot be able to bear. Alors il n'y a pas de tentation que tu ne sois pas capable de transporter. There is no temptation that you will not be able to be facing.
Il n'y a pas de tentation que tu ne seras pas capable de faire face. There is no temptation that can destroy you. Il n'y a pas de tentation qui peut te détruire. And who comes to tempt people? Et qui est cette personne qui vient tenter les gens? The devil comes to tempt you. Le diable vient te tenter. The Bible shows us that he went to tempt Jesus Christ. Et la Bible nous montre qu'il est allé tenter le Seigneur Jésus-Christ. He comes to tempt you, to bring you down. Il vient te tenter pour te rabaisser. He comes to tempt you because he wants to destroy the plans of God concerning your life. Il vient te tenter parce qu'il veut détruire les plans de Dieu dans ta vie. He can tempt you by putting you through a fight. Il peut te tenter en te soumettant dans un combat. But listen, there is no fight that will come to you that you will not be able to win. Alors écoute ceci, il n'y a pas un combat qui va se présenter dans ta vie sans que tu sois capable de vaincre ce combat. Listen, open your Bible in the book of Ephesians chapter 6 verse 13. Ouvre ta Bible dans le livre d'Éphésiens chapitre 6 verset 13. Et pendant que tu es en train de te préparer pour lire Éphésiens chapitre 6 13, and while you are preparing to read Ephesians chapter 6 verse 13, I want you to know that God can allow you to go through temptation, but He has already prepared the way out to that situation. Et j'aimerais que tu puisses savoir que Dieu peut te permettre de passer par une tentation, mais il a déjà préparé une sortie, une voie de sortie dans cette situation. And open your Bible in the book of Ephesians chapter 6 verse 13 et ouvre ta Bible dans le livre d'Éphésiens chapitre 6 verset 13. The Bible says, therefore put on all the full armor of God, so that when the day of evil comes, you may be able to stand your ground. And after you have done everything, to stand. La Bible dit ceci dans le livre d'Éphésiens chapitre 6 verset 13. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Put on therefore the armors of God. Revêtez-vous des armes de Dieu. This is very important when you are facing a difficult situation. C'est très important quand tu es en train de rencontrer ou de passer par une situation difficile. When you have a fight in your life, quand tu as un combat dans ta vie, when there is no way out concerning your situation, lorsqu'il n'y a pas de sortie concernant ta situation, when there is nobody to help you in what you are experiencing, lorsqu'il n'y a personne pour t'aider dans ce que tu es en train d'expérimenter, the Bible says, when you're facing those difficult situations, when you're facing those challenges, et la Bible dit, quand tu es en train de passer par les situations difficiles, les défis de la vie, when you are going through a battle, lorsque tu es en train de passer par le combat, put on all the armor. Mettez-vous des armes de Dieu. Hallelujah. What are the armors of God? Quelles sont les armes de Dieu? You know, as a child of God, you've got to be able to identify the armors of God. Et en tant qu'un enfant de Dieu, tu dois être capable d'identifier les armes de Dieu. What are the armors of God? Quelles sont les armes de Dieu? That is what we're going to discover during this month. Et c'est ce que nous allons découvrir au cours de ce mois. Put on the armors of God. Revêtez-vous des armes de Dieu. The armors of God are like a weapon. Les armes de Dieu sont comme une arme.
It is a package. C'est un paquet. They come together. Ils viennent ensemble. And it forms a weapon. Et ça construit une arme. And that weapon will allow you to defeat the devil. Et cette arme va te permettre de vaincre le diable. It will allow you to overcome the enemy. Ça va te permettre de vaincre l'ennemi. The armors of God will help you to sustain your Christian life. Et les armes de Dieu vont t'aider à soutenir ta vie chrétienne. Many Christians are not aware of the armors of God. Et la plupart des chrétiens ne sont pas au courant, ils ne sont pas informés des armes de Dieu. This is where the church is failing to do what God has called us to do. Et c'est ici, c'est là où l'Église de Dieu est en train d'échouer dans la mission que nous avons reçue afin de faire ce que Dieu nous a appelé de faire. We are failing as a church. Et nous échouons en tant qu'une Église. The church of God is losing its influence by neglecting certain important message to give to the people of God. L'Église de Dieu est en train d'échouer en négligeant certains messages qui sont importants à communiquer au peuple de Dieu. Most men of God today are interested in making money. La plupart des hommes de Dieu aujourd'hui sont intéressés à se faire de l'argent. They want to become rich. Ils veulent devenir riches. Most of men of God today want to be powerful. Et la plupart des hommes de Dieu aujourd'hui veulent devenir des hommes puissants. Some of them will go to the extent of organizing miracles. Et certains d'entre eux vont atteindre, vous savez, le niveau d'organiser même des faux miracles. Some of them will arrange false prophecies. Et certains d'entre ces hommes de Dieu vont se rassurer d'arranger, d'organiser des fausses prophéties. Just to please the people of God. Juste pour plaire au peuple de Dieu. But without knowing that this is not what we are called to do. Sans pour autant savoir que nous ne sommes pas appelés à faire ce genre de choses. We are called to do what others are not doing. Nous sommes appelés à faire ce que les autres ne font pas. We are called to go where others are not going. Nous sommes appelés à aller là où les autres n'y vont pas. It is very important for you to know the importance of the armor of God. Et c'est très important pour chaque chrétien de comprendre les armes de Dieu. And it gives you victory. Et ça te donne la victoire. Do you want to be victorious during this month? You need the armors of God. Tu as besoin d'être victorieux au cours de ce mois. Tu as besoin des armes de Dieu. You are in a battle. You have been praying. You have been fasting. You want to be powerful and victorious. You need the armors of God. Tu es dans un combat. Tu es en train de prier. Tu es en train de jeûner. Tu veux vaincre. Tu as besoin de la victoire. Tu as besoin des armes de Dieu. And it is important for you to identify what are the armors of God. Et c'est très important pour chaque enfant de Dieu d'être capable d'identifier les armes de Dieu. Don't worry, I'm going to tell you what are the armors of God. Et ne vous en faites pas, je veux vous enseigner sur les armes de Dieu. It is very important for you to understand that. Et c'est très important pour chaque enfant de Dieu de comprendre quelles sont les armes de Dieu. And open your Bible in the book of Deuteronomy, chapter 20, verse 4. Tu vas ouvrir ta Bible, le livre de Deutéronome, chapitre 20, verset 4. The Bible says, "For the Lord, your God is the one who goes with you to fight for you against your enemies, to give you victory.
La Bible dit ceci dans le livre de Deutéronome chapitre 20 verset 4. Car l'Éternel votre Dieu marche avec vous pour combattre vos ennemis, pour vous sauver. Listen, this is a message that I'm going to give to anyone who is in a battle. Écoute, bien-aimé dans les Seigneurs, ceci est le message que je veux passer à chaque personne, à chaque chrétien qui se retrouve dans un combat. Whether you like it or not, every child of God is in a fight. Que tu puisses l'accepter ou pas, que tu puisses être d'accord ou pas, chaque enfant de Dieu est dans un combat. Ever since you have received the Lord Jesus as your Lord and Savior, you are in a fight. Depuis le jour où tu as reçu le Seigneur Jésus, comme ton Seigneur et ton Sauveur, tu es dans un combat. So we are all in a fight. Alors nous sommes tous dans un combat. We are all battling. Nous sommes tous dans une bataille. The battle of our spiritual life. La bataille de notre vie spirituelle. The battle for our salvation. La bataille pour notre salut. The battle for our deliverance. La bataille pour notre délivrance. The battle for our breakthrough. La bataille pour notre percée. The battle for our blessings. La bataille pour notre bénédiction. The battle to see the Lord when He comes. La bataille pour voir le Seigneur Jésus lorsqu'il va revenir. But the Bible says that you don't have to think that you are alone in this battle. Et la Bible dit que tu ne dois pas croire que tu es seul dans ce combat. God is with you. Dieu est avec toi. You are not alone. Tu n'es pas seul dans ce combat. And many people, when they are in a battle, they start behaving like the Egyptians in the wilderness. Vous savez, la plupart des personnes, lorsqu'ils sont dans un combat, ils se comportent comme les Égyptiens dans le désert. Before the Red Sea, they started speaking anyhow to the Lord. Devant la mer Rouge, ils ont commencé à parler du n'importe quoi, n'importe quelle manière devant l'Éternel. They have lost their faith. Ils ont perdu la foi. They have lost their confidence in God. Ils ont perdu leur confiance en Dieu. And they thought it was the end. Et ils ont cru que c'était la fin. They started asking God questions. Ils ont commencé à poser des questions à Dieu. They started asking Moses questions. Ils ont commencé à poser des questions à Moïse. This is how many people behave when they are in a battle. Et c'est de cette manière que la plupart des chrétiens se comportent lorsqu'ils sont dans un combat. They forget that they are not in that situation unless God has allowed you to be in the situation. Et des fois, ils oublient qu'on se retrouve dans ce genre de situation parce que Dieu lui-même permet que nous soyons dans cette situation. That is the reason why the Bible says that God is omnipresent. Et c'est la raison pour laquelle la Bible dit que Dieu est omniprésent. Because even in the most difficult situation of your life, He is with you. Parce que même dans les situations les plus difficiles de ta vie, il est avec toi. God is with you. Dieu est avec toi. God has never abandoned any of His children. Dieu n'a jamais abandonné ses enfants. Even though you are in a difficult situation, même si tu es dans une situation difficile, God is with you. Dieu est avec toi. So in this month of victories, alors dans ce mois de victoire, you've got to know that even if you are going through a difficult situation, God is with you. Tu dois savoir dans ce mois que même si tu es en train de traverser des situations difficiles, Dieu est avec toi. Even if you are going through a battle, God is with you. Même si tu es en train de traverser un combat, passer par des batailles, Dieu est avec toi. But His word says that
He is the one fighting for you. Mais sa parole dit qu'il est celui qui combat pour toi. This is where it is becoming interesting. Et c'est là où ça devient intéressant. You are not the one who's fighting your battle alone. Tu n'es pas la seule personne qui est en train de combattre dans cette bataille. But God is fighting for you. Mais Dieu est en train de combattre pour toi. So let me give you an example. Alors je vais te donner un exemple. It is like you belong to a certain country in Africa. C'est comme si tu appartenais à un certain pays en Afrique. I don't want to mention the name of the country. Just think of any country in Africa. Je ne vais pas mentionner le nom d'un pays quelconque, mais imagine seulement que tu appartiens à un certain pays en Afrique. And that you are attacked, et que tu es attaqué, and that the enemy is fighting you, et que l'ennemi est en train de te combattre. So now, you realize suddenly that help has come. Et subitement, tu réalises que il y a de l'aide qui vient dans cette bataille. And you notice that the most powerful countries in the world, et tu réalises, tu constates que les pays les plus puissants dans ce monde are fighting for you. Commencent à combattre pour toi. Do you understand what I mean? Est-ce que tu comprends ce que je dis? So imagine if the most powerful countries can fight alongside with you. Et imagine seulement si les pays les plus puissants de ce monde peuvent combattre tout près de toi. It is victory guaranteed. C'est la victoire qui est garantie. So if the people of this world can fight for you and you feel that you are already winning the battle, et si les gens de ce monde, les gens qui sont puissants de ce monde peuvent combattre pour toi et que tu sens en toi que je vais vaincre, je vais gagner cette bataille, how much more if God can fight for you? Et combien est-ce que tu vas sentir ou encore tu vas recevoir si Dieu était en train de combattre pour toi? The Bible says, remain silent and I will fight for you. La Bible dit que restez silencieux, gardez silence et je combattrai pour vous. This is the assurance that we have in God during this month. Et c'est l'assurance que nous avons en Dieu au cours de ce mois. That in any situation that we will face, He will fight for us and give us victory. Et cette assurance nous donne la garantie que dans chaque situation que nous allons nous retrouver, Dieu va combattre pour nous et il va nous donner la victoire. So, even if the witches of your family say to you that you will not see end of the year, God is fighting for you. Et même si les sorciers de ta famille ont dit que tu ne verras jamais la fin de cette année, Dieu est en train de combattre pour toi. And He's giving you victory. Et il te donne la victoire. Even if the doctors say that you have only 4 months to live, God is fighting for you. Même si le médecin a dit que tu n'as que 4 mois qui te restent pour vivre, Dieu est en train de combattre pour toi. And He is giving you victory. Et il est en train de te donner la victoire. Even if you have been having bad dreams, and in your dreams, all you see is that the devil is manipulating your life, God is fighting for you. Même si tu as fait des mauvais rêves récemment et dans le rêve tu te retrouves dans une situation où le diable est en train de manipuler ta vie, tu dois savoir que Dieu est en train de combattre pour toi. Remain silent and give God the chance to fight for you. Gardez silence et donne à Dieu la chance de combattre pour toi. Because you are not alone in this battle. Parce que tu n'es pas seul dans ce combat. The God Almighty is with you. Le Dieu Tout-Puissant est avec toi. Can you imagine if God be for you,
Who can be against you? Est-ce que tu peux imaginer, si Dieu est pour toi, qui peut se lever contre toi? Nothing can intimidate you. Rien ne peut t'intimider. So don't be intimidated by that situation. Alors ne sois pas intimidé par cette situation. Don't be intimidated by those witches. Ne sois pas intimidé par ces sorciers. Don't be intimidated by that bad dream that you had. Ne sois pas intimidé de ce mauvais rêve que tu as eu. Don't be intimidated by the challenges. Ne sois pas intimidé par les défis. Don't be intimidated by your enemies. Ne sois pas intimidé par tes ennemis. Because God Almighty is fighting for you. Parce que le Dieu Tout-Puissant est en train de combattre pour toi. David understood this secret. David avait compris ce secret. He knew that Goliath will fall because God is bigger than the Goliath that I am going to face. David avait compris ce secret. Il savait que Goliath allait tomber parce que le Dieu qui allait combattre avec lui était plus grand que Goliath. So your problem can never be bigger than the God that you're serving. Alors ton problème ne peut pas être plus grand que le Dieu que tu sers. Your fight cannot be bigger than the fight of Israel. Ta bataille ne peut pas être plus grande que la bataille d'Israël. Listen, if there is a place that I don't wish to be, is the time of Israel. Écoute bien, aimé dans le Seigneur, s'il y a un temps que je ne souhaite jamais être là, c'est la période d'Israël. It is the period where Israel were facing all kind of fight. C'est la période où Israël était en train de rencontrer toutes sortes de combats. All kind of battle they face. Ils ont rencontré toutes les sortes de combats. But God has given them victory. Mais Dieu les a donné la victoire. I am speaking about victories today. Je suis en train de parler des victoires aujourd'hui. And God will give you a victory in your situation. Et Dieu va te donner une victoire dans cette situation. God will give you victory over your battles. Dieu va te donner la victoire dans tes combats. And remember, the greater the battle, the greater the victory. Et souviens-toi que plus tu as des combats, plus aussi sera grande ta victoire. The greater your battle, the greater your victory. Plus la bataille sera grande, plus la victoire sera grande. The greater the fight, the greater the victory. Plus forte sera la bataille, plus forte sera la victoire. And today God is speaking to somebody. Et aujourd'hui Dieu est en train de parler à quelqu'un. In the book of 2 Chronicles chapter 20, dans le livre de 2 Chroniques chapitre 20, the Bible says, you will not need to fight in this battle by yourselves. La Bible dit que vous n'aurez pas à combattre seul dans cette affaire. Stand still and see the salvation of the Lord. Présentez-vous et tenez-vous là et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera. You don't have to fight in this battle. Tu n'as pas à combattre dans cette victoire. You know, certain battles comes in your life, but you don't have to fight for it. You just have to keep quiet. Vous savez, il y a des batailles, des combats qui se présentent dans votre vie. Là où vous n'avez pas à combattre, vous devez juste garder silence. God doesn't want you to fight in this month. Dieu ne veut pas que tu puisses te soucier de chercher comment vaincre l'ennemi. He just wants you to remain silent. Il a juste besoin que tu sois calme. To be calm here, to remain silent here, et rester calme ici, ou encore garder silence ici, is to put your faith and your trust in God. C'est de mettre ta foi et ta confiance en Dieu. It is to wait for the salvation of God.
c'est d'attendre le salut de l'Éternel. It is to wait to see the mighty hand of God. C'est d'attendre de voir la main puissante de Dieu. Listen, in this month you are going to experience the mighty hand of God. Écoute, bien-aimé dans le Seigneur, au cours de ce mois, tu vas expérimenter la main puissante de l'Éternel. And when the hand of God touches you, et lorsque la main de Dieu te touche aujourd'hui, your life can never remain the same. Ta vie ne peut pas demeurer la même. Your life can never remain the same. Ta vie ne va pas demeurer la même. The people who knew you will be surprised to see the kind of person God wants to change and to do in you. Et les gens qui te connaissaient avant seront surpris de voir la nouvelle personne que Dieu est en train de transformer et les choses que Dieu va faire dans ta vie. So, things that God will do for you will surpass the understanding of the world. Alors, les choses que Dieu va faire pour toi vont dépasser l'entendement de gens de ce monde. People will be amazed to see the hand of God in your life. Les gens seront surpris de voir la main de Dieu dans ta vie. Listen to me. Écoute-moi bien aimé. That is the reason why I am inviting you to join us in the 7 days prayer and fasting we are about to start on Monday. Écoute bien aimé dans le Seigneur. C'est la raison pour laquelle je t'invite à nous rejoindre à notre programme de 7 jours de prière, de jeûne et prière que nous commençons ce lundi. From the 7th to the 14th, du 7 au 14, the 7th to the 14th August 2023, du 7 au 14 août 2023, we will be fasting and praying. Nous aurons notre programme de jeûne et prière. Beloved in the Lord, I want you to participate in this program. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais que tu puisses participer à ce programme. God will give you victory. Dieu va te donner la victoire. God will give you victory. Dieu va te donner la victoire. In every fight that you are going through, dans tous les combats que tu es en train de passer, in every situation that is standing and blocking your way, dans toutes les situations qui se présentent devant toi et qui bloquent ton chemin, God will give you victory. Dieu va te donner la victoire over every difficult situation, sur toutes les situations difficiles. God will give you victory over that disease. Dieu va te donner la victoire sur cette maladie. He will give you victory over the witchcraft power. Il va te donner la victoire sur les œuvres de la sorcellerie. He will give you victory over satanic covenant. Il va te donner la victoire sur les alliances sataniques. He will give you victory over the works of the enemy. Il va te donner la victoire sur les œuvres de l'ennemi. He will give you victory over satanic reclamations. Il va te donner la victoire sur les réclamations sataniques. Listen to me. Écoute-moi bien aimé dans le Seigneur. One of the signs for you to know that you are in a battle, l'un des signes qui peuvent t'aider à comprendre que tu es dans un combat, it is the dreams that you are having. C'est aussi les rêves que tu es en train d'avoir. In the dreams, you can understand that your life is under attack. Mais pendant le rêve, tu peux comprendre que ta vie est en train d'être attaquée. Through a dream, you can understand that your life is being reclaimed. À partir d'un songe ou d'un rêve, tu peux comprendre que ta vie est en train d'être réclamée. Through a dream, you can understand that the power of limitation is activated in your life.
À partir d'un rêve ou d'un songe, tu peux comprendre que la puissance de l'imitation est activée dans ta vie. Through a dream, you can understand that the forces of darkness are fighting you. À partir d'un rêve, tu peux comprendre que les forces des ténèbres sont en train de te combattre. That is the reason why I want you to be there as we are going to pray and fast. C'est la raison pour laquelle j'aimerais que tu sois là pendant que nous allons commencer notre programme de jeûne et prière. Listen, many people will be delivered. Écoute, bien-aimé dans le Seigneur, plusieurs personnes seront délivrées. Many lives will be delivered. Plusieurs vies seront délivrées. Many families will be delivered. Plusieurs familles seront délivrées. Situations will be delivered. Des situations seront délivrées. Even those situations that are taking long. Même ces situations qui sont en train de durer longtemps. Listen, you've been expecting positive answers for too long. Écoute, tu es en train d'attendre des réponses positives et cela dure longtemps. You've been waiting for a positive answer. Tu es en train d'attendre une réponse positive. But every time there is no answer. Mais à tout moment, il n'y a pas de réponse. Every time you are waiting, you get discouraged. Et à chaque fois que tu attends, tu te décourages. Some people are receiving answers. D'autres personnes reçoivent des réponses. But when it comes to your turn, it is just taking long. Mais lorsque ton tour arrive, ça prend longtemps. It is taking long. We're going to pray for those situations that are taking long. Nous allons prier pour ces situations qui sont en train de prendre longtemps. And God will deliver you. Et Dieu va te délivrer. I want you to stand up from wherever you are. J'aimerais que tu puisses te lever de là où tu es. I want you to begin to pray. Tu vas commencer à prier. Begin to pray. Commence à prier. Begin to pray. Father, in the name of Jesus, I bless your name. Père, au nom de Jésus, je bénis ton nom. I bless you for this beautiful Sunday. Je te bénis pour ce dimanche merveilleux. I bless you for the life of my brother. Je te bénis pour la vie de mon frère. I bless you for the life of my sister. Je te bénis pour la vie de ma sœur. And I recommend this new month into your hands. Et je recommande ce nouveau mois entre tes saintes mains. I pray that you will visit your people. Je prie pour que tu puisses visiter ton peuple. I pray that you will give us victory as you have said in your word. Je prie pour que tu puisses nous donner la victoire comme tu as dit dans ta parole. Father, give us victory. Père, donne-nous la victoire. Give us victory in our battles. Donne-nous la victoire dans notre combat. Give us victory over the forces of darkness. Donne-nous la victoire contre les forces des ténèbres. In the mighty name of Jesus Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. I am praying for somebody right now. Je suis en train de prier pour quelqu'un maintenant. I am praying for my brother. Je prie pour mon frère. I pray for my sister. Je prie pour ma sœur. In the name of Jesus. Au nom de Jésus-Christ. I pray for victory. Je prie pour la victoire. I pray for healing. Je prie pour la guérison. I pray for deliverance. Je prie pour la délivrance. Over satanic powers. Sur la puissance satanique. Over the power of limitation. Sur la puissance de l'imitation. Over satanic covenant. Sur les alliances sataniques. Over every influence of witchcraft. Sur toute influence de la sorcellerie. In the name of Jesus. Au nom de Jésus-Christ. I am giving orders right now. Je donne des ordres maintenant. Against every forces of darkness. Contre toutes les puissances du monde des ténèbres. That are affecting your life. Qui sont en train d'affecter ta vie. In bad dreams. Dans les mauvais rêves. In curses. Dans la malédiction. In reclamations. Dans la réclamation. In limitations. Dans la limitation. In spiritual ties. Dans les liens spirituels. I release the fire of God. Je libère le feu de Dieu. I release the fire of God. Je libère le feu de Dieu. I call the fire of God.
J'invoque le feu de Dieu. I release the fire right now. I release it in the name of Jesus. Je libère le feu de Dieu. Je le libère au nom de Jésus. Receive the fire of God. Reçois le feu de Dieu. Receive the fire of God. Reçois le feu de Dieu. Receive the fire of God. Reçois le feu de Dieu. In the name of Jesus. Au nom de Jésus-Christ. Listen, beloved in the Lord. I want you to destroy every influence of darkness and say to God that this is the month of victory. You are stepping on the victory concerning every situation of your life. Écoute bien, aimé dans le Seigneur, tu vas maintenant libérer le feu de Dieu pour détruire les œuvres de ténèbres. Et tu vas proclamer, tu vas confesser, tu vas déclarer que tu marches dans la victoire au cours de ce mois d'août. Begin to pray. Commence à prier. 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 Begin to pray. Father, I pray in the name of Jesus to release the fire of God. I destroy the works of darkness. Père, je prie au nom de Jésus pour libérer le feu de Dieu. Je proclame la liberté et la victoire en Christ. I release the fire. Je libère le feu. I destroy every forces of darkness. Je détruis toutes les forces du monde des ténèbres. I destroy every forces of darkness. Je détruis toutes les forces du monde des ténèbres. I destroy every satanic covenant right now. Je détruis les alliances sataniques maintenant. I destroy the influence of bad dreams in my life. Je détruis les influences des mauvais rêves dans ma vie. I destroy the power of limitation. Je détruis la puissance de limitation. I destroy the power of reclamation. Je détruis la puissance de réclamation. I destroy the power of chains and difficulties in my life. Je détruis la puissance des chaînes et des difficultés dans ma vie. In the name of Jesus. Au nom de Jésus-Christ. Father, we bless your name. Père, nous bénissons ton nom. Because you are God. Parce que tu es Dieu. And I commit this month into your hands. Et je recommande ce mois entre tes saintes mains. Give us victory. Donne-nous la victoire. Because you said in your word that we have to maintain and remain silent. Parce que tu as dit dans ta parole que nous devons garder silence for us. Et tu vas combattre pour nous. You said that we are not alone in this battle. Tu as dit que nous ne sommes pas seuls dans ce combat. You are with us. Tu es avec nous. Father, I pray that your victory will be our portion. Je prie pour que ta victoire soit notre portion. I pray that you give somebody victory today. Je prie pour que tu puisses donner la victoire à quelqu'un aujourd'hui. This month we will move from victory to victories. Je prie pour que ce mois d'août, nous puissions marcher de victoire en victoire. From victory to victory. De victoire en victoire. From victory to victories. De victoire en victoire. In the name of Jesus. Au nom de Jésus-Christ. Hallelujah. And today I want to pray for some people. Aujourd'hui, j'aimerais prier pour certaines personnes. I want to pray for some people who are having bad dreams. Je vais prier pour ces gens qui ont des mauvais rêves. I want to pray for the people who are disturbed at night with bad dreams. J'aimerais prier pour des gens qui sont dérangés pendant la nuit par des mauvais rêves. You are disturbed by bad dreams. I want to pray for you. Tu es dérangé par des mauvais rêves. J'aimerais prier pour toi. Just stand up from wherever you are. Tu vas te lever de partout où tu es. If you are connected to this program, si tu es connecté à ce programme, I repeat myself, if you are connected to this program, si tu es connecté à ce programme, je répète, and if you are having bad dreams, et si tu as des mauvais rêves, I'm going to pray for you. J'aimerais prier pour toi. Father, in the name of Jesus, Père, au nom de Jésus-Christ, I pray for your people. Je prie pour ton peuple.
I pray against the oppression of the enemy. Je prie contre l'oppression de l'ennemi. I pray against the obsession of evil spirit. Je prie contre l'obsession des esprits mauvais. I pray against suppression. Je prie contre la suppression. In the name of Jesus. Au nom de Jésus-Christ, I destroy you. Je te détruis. I command to every bad dreams to stop right now. J'ordonne à tous les mauvais rêves de s'arrêter maintenant. And Jesus, I call on you. Jésus, je t'invoque maintenant. That you fight the battle of your people. Que tu puisses combattre la bataille, le combat de ton peuple. Give victory to your people. Donne la victoire à ton peuple. Fight their battles. Combat dans leur bataille. And give them victories. Et donne-les la victoire. Father, I pray that the influence of darkness is destroyed. Père, je prie pour que l'influence du monde des ténèbres soit détruite maintenant. I destroy it. Je détruis cela maintenant. I destroy it right now. Je détruis cela maintenant. I destroy it in the name of Jesus. Je détruis cela au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Glory to God Almighty. Listen, I want to pray for few people. J'aimerais prier pour quelques personnes encore. I want to pray for everyone who's supporting this ministry financially. J'aimerais prier pour toute personne qui est en train de soutenir ce ministère financièrement. I wanted to mention your names. J'ai vraiment voulu mentionner vos noms. But the Spirit of God did not allow me to mention your names. Mais l'Esprit de Dieu ne m'a pas permis de mentionner vos noms. Wherever you are, if you are supporting this ministry, I want you to touch your heart. De là où vous êtes, si vous êtes parmi les gens qui soutiennent ce ministère, vous allez toucher votre cœur. I'm going to pray for you. Je vais prier pour vous. I'm going to release the power of God over your life. Je vais libérer la puissance de Dieu sur votre vie. And God will touch you. Et Dieu va vous toucher. Father, in the name of Jesus, Père, au nom de Jésus, I release the power of God over every brother and sister who's supporting this ministry. Je libère la puissance de Dieu sur chaque frère et chaque sœur qui soutient ce ministère. I pray that you bless their lives. Je prie pour que tu puisses bénir leur vie. I pray that you will fight their battles. Je prie pour que tu puisses combattre pour eux. I pray that you give them victory. Je prie pour que tu puisses leur donner la victoire. In the name of Jesus. Au nom de Jésus-Christ. Bless their lives. Bénis leur vie. Bless their businesses. Bénis leurs affaires. Bless their finances. Bénis leurs finances. Bless their health. Bénis leur santé. Bless their families. Bénis leurs familles. Bless their children. Bénis leurs enfants. Bless their marriages. Bénis leur mariage. Bless their relationship. Bénis leurs relations. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. You shall be called their God. Tu seras appelé leur Dieu. And they shall be called your people. Et ils seront appelés ton peuple. Now I want you to know that when you come in the presence of God, you will always bear in mind that you cannot come in the presence of God empty-handed. Et maintenant, j'aimerais que tu puisses savoir que lorsque tu viens dans la présence de Dieu, tu dois retenir que tu ne peux pas venir dans la présence de Tout-Puissant main vide. That is why I'm going to give you the opportunity to give to God. Et c'est pourquoi je vais te donner l'opportunité de donner à Dieu. You will see our contacts and informations after the service. Tu vas voir nos contacts et nos informations après le service, après le culte. And if the Spirit of God touch you, you can give freely. Et si l'Esprit de Dieu te touche, tu peux donner librement. Remember, this is a new month. Souvenez-vous que c'est un nouveau mois.
Do not forget to give your thanksgiving to God. N'oublie pas de donner ton offrande d'action de grâce à Dieu. And those who have their tithes, pay your tithes. Et ceux qui ont leurs dîmes, payez vos dîmes. We are meeting tomorrow at exactly midnight in the presence of God. Nous allons nous revoir demain à partir de minuit dans la présence de Dieu. So from midnight, I want you to kneel down from wherever you are. Alors à partir de minuit, j'aimerais que tu puisses t'agenouiller de partout où tu vas te retrouver. If you will be at work, I want you to start praying at midnight. Si tu seras au travail, tu dois commencer à prier à partir de minuit. Begin to pray for victory. Commence à prier pour la victoire. Begin to pray to destroy the power of reclamation. Commence à prier pour détruire la puissance de réclamation. And God will answer your prayers. Et Dieu va exaucer ta prière. God bless you abundantly. Que Dieu te bénisse abondamment. We will be live every day. Nous serons live chaque jour. From Monday, à partir de lundi. À partir de lundi. Till Friday. Jusqu'au samedi. Je m'excuse, jusqu'au vendredi. From Monday to Friday. De lundi au vendredi. From Monday to Friday. De lundi au vendredi. Saturday, we're not going to be live. Le samedi, nous ne serons pas en direct. And we're going to be live again on Sunday. Et nous serons en direct again le dimanche. So, during the week, alors à partir de la semaine, we'll be live from 12 o'clock European time. Nous serons en direct à partir de 12 heures heure européenne. And we will be live 7 o'clock American time. Nous serons live à partir de 7 heures heure des États-Unis d'Amérique, or 6 o'clock, depending on the state where you're living, ou encore à partir de 6 heures, ça dépend de l'état où tu vis. And South African time, it's 12 o'clock. Et à partir de 12 heures aux heures d'Afrique du Sud. So, if you live in the DRC, alors si tu vis en RDC, we're going to be live from 11. Nous serons live à partir de 11 heures. So it's very simple for you to understand. Alors c'est très simple à comprendre. If you live in Europe, France, Belgium, Germany, Switzerland, si tu vis en Europe, en France, en Belgique, en Allemagne, en Suisse, it's 12 o'clock, c'est 12 heures. Si tu vis à partir de l'Europe, tu suis ton programme à partir de l'Europe, c'est à partir de 12 heures. Si tu vis en France, tu vis en Belgique, en Allemagne, en Espagne, c'est à partir de 12 heures. Those who live in the UK, we're meeting same time with those who live in the DRC. Et pour ceux qui vivent en Angleterre, nous allons nous retrouver à la même heure avec ceux qui vivent à Kinshasa. So all of us will connect. Alors nous tous, nous allons nous connecter so that we can participate in our 7 days prayer and fasting. Pour que nous puissions participer à notre programme de 7 jours de jeûne et prière. God will do awesome things. Dieu fera des grandes choses. God will deliver many people. Dieu va délivrer plusieurs personnes. And don't forget that we also have evening sessions. N'oubliez pas que nous avons aussi des sessions du soir, to break our fast, pour clôturer avec notre jeûne et prière. It is the normal time, 6 p.m. European time. Ce sont des heures normales, 18 heures heure de l'Europe. And I think it's same time in South Africa. Et je pense que c'est aux environs des mêmes heures en Afrique du Sud. In Congo, it's gonna be
17 hours. En République démocratique du Congo, ça sera 17 heures. In UK, it's gonna be 17 hours. En Angleterre, ça sera il fera exactement 17 heures. And in the United States, when it is 6 o'clock in Europe, it's just minus 6 hours. Et aux États-Unis d'Amérique, quand il fait 18 heures en Europe, il faut juste reculer de 6 heures. So, I hope to see everyone for the program. Et j'espère voir tout le monde pour le programme. Remember that you are a soul winner. Et souviens-toi que tu es un gagnant d'âme. You're gonna share the link of this message. Tu vas partager le programme de ce message. And God will bless you. Et Dieu va te bénir. May God bless you for this service. Que Dieu te bénisse pour ce culte. I bless your week. Je bénis ta semaine. I bless your business. Je bénis tes affaires. I bless your family. Je bénis ta famille. I bless your finances. Je bénis tes finances. I bless your family and children. Je bénis ta famille et tes enfants. I bless your husband and partner. Je bénis ton mari et ton partenaire.